Et un jour, le propriétaire du Ritz, Mohamed Al-Fayed, vous appelle. Là, je reçois Michael Jackson. Il faudrait que tu t'en occupes. Et il vous demande de faire la nounou de Michael Jackson, en fait. Absolument, une sorte de garde du corps nounou. Ouais. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Philippe Sioux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe Sioux, praticien à l'hôpital américain de Neuilly, vous avez soigné des grands patrons, des diplomates, des princes, des stars, à commencer par Michael Jackson. Ces histoires, vous les racontez dans un livre intitulé Propos folles, publié aux éditions Léo Cher, et à 20h, dans Salut les terriens. Philippe Sioux, bonsoir. Bonsoir. Alors, praticien à l'hôpital américain de Neuilly, vous êtes devenu le médecin des stars, notamment de Michael Jackson. Votre histoire, vous la racontez dans un livre intitulé Propos folles, publié chez Léo Cher, et ici, maintenant, pour nous. Alors, Philippe, vous êtes né à Paris le 26 janvier 1952, parents chirurgien dentiste. Les études, vous faites ce qu'il faut pour arriver au bac, pas plus. Non. Ensuite, vous faites la faculté de médecine, une spécialité en psychiatrie. Pendant quelques années, vous êtes psychiatre. Et en 1984, vous obtenez donc ce poste à l'hôpital américain de Neuilly. Et c'est là que vous commencez à fréquenter le Gotha. C'est exact, oui, tout à fait. Difficile, évidemment, de gérer des patients riches, dorlotés, qui acceptent mal la contradiction. Il faut savoir dire non. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils vous donnent des ordres. Ce qui est l'inverse du rapport qu'on a généralement avec les médecins. Logiquement, oui, ça se comprend comme ça. Oui. Alors un jour, c'est Sharon Stone qui vous demande de venir au Ritz. Dans un premier temps, vous êtes subjugué par sa beauté naturelle. Alors que vous avez vu plein de stars, pas terribles au réveil, elle est belle. Elle est sublime. Alors la conversation s'engage, la conversation dure. Vous finissez quand même à un moment par vous demander pourquoi elle vous a fait venir. Depuis le début, je me pose la question. Ouais. Et elle vous répond pour rien. Pour rien. Tout s'était arrangé quelques minutes avant votre arrivée et elle n'avait pas annulé le rendez-vous pour ne pas vous décevoir. Oui, parce qu'elle me connaissait déjà. Ouais. Elle voulait qu'on se parle. Il s'est rien passé. Alors, être médecin de star, c'est aussi visiter des patients à l'étranger. Un jour, on vous appelle au chevet d'un prince saoudien, le cheikh Salem, à Casablanca. Vous filez à Casablanca, il faut aller très vite. Et là, vous dites, il était à lui tout seul une encyclopédie des pathologies du 4e âge. Ce sont des gens qui sont tellement bien soignés qu'ils associent les maladies les unes après les autres. Ouais. Et comme on les soigne bien... Ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre et ils vivent très longtemps. Il avait une patate d'enfer, le cheikh. Une capacité vitale considérable. Ouais, considérable. On va voir. Alors, la première question, c'est de se dire, qu'est-ce que fait un prince saoudien à Casablanca? En fait, ils viennent pour les prostituées marocaines, quoi. Tout à fait, oui. C'est quelque chose de tout à fait culturel. Ouais. Parce que en Arabie Saoudite, ça a très mauvaise réputation d'aller au Maroc. Alors, le cheikh se plie à l'examen médical. Vous lui faites un électrocardiogramme. Ensuite, c'est dîner dansant. Alors, en fin de repas, arrivent des danseuses, plus ou moins majeures, hein, on peut bien le dire. Plus ou moins majeures. Et alors, le secrétaire du cheikh vous dit, allez-y, hein, vous pouvez vous servir. Ce sont les règles de l'hospitalité. Ouais. Et il faut les respecter. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les invités du cheikh arrivent à 3h du matin et ils ont tous 70, 75 ans, quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font debout à cette heure-là? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pendant la journée, ils sont couchés. Ouais. Ah. Voilà. Alors, le cheikh, à ce moment-là, entraîne tout le monde dans une annexe du palais. C'est une espèce de salle des fêtes en sous-sol. Hein. Il y a des tables basses et des divans. Il y a des graines de tournesol dans des petites coupelles. Il y a des noix de cajou. Il y a aussi du Viagra et du Cialis. Hein. Il y a plus de Viagra et de Cialis que de noix de cajou. D'accord. Il y a quand même 60 filles qui pénètrent d'un seul coup dans la salle. Voilà. Ouais. Il faut avoir du carburant. Ouais.
et il y a un nain qui s'occupe d'elle. Ça, c'est très intéressant. Oui. Quand vous dites celle-là, le nain, c'est celui qui va la chercher. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Vous présélectionnez, et sur la scène, Ouais. vous avez ces 60 jeunes femmes qui dansent de façon très lascive sur Ouais. des musiques tout à fait orientales. Mhm. Et le nain, il a un visage très, très vicieux, voyez. Ouais. Et il a un œil, il a un œil extraordinaire qui ne se trompe jamais. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous dirigez le doigt, il sait exactement ce que vous Ah oui, dites. tout de suite. C'est un homme qui devance presque vos désirs. Le chèque voit que vous manquez un peu d'entrain. Hein. Faut dire les choses. Le chèque est un peu déçu parce que vous jetez pas sur les gonzesses. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire Ouais. que la première, elle s'est assise à côté de moi, on a commencé un peu à parler. Et le niveau de conversation, c'était Casablanca, les encombrements, la météo. Vous voyez, Ouais, c'était ouais. des sujets assez neutres. Ouais. Donc vous en prenez une autre à Et donc- laquelle vous faites rien de plus qu'à la première. Et alors en partant, vous offrez les gonzesses au secrétaire du chèque qui normalement il n'y a pas droit à lui. Voilà, le personnel n'a pas le droit. Voilà. Et puis il y a les arnaques. Alors un jour vous êtes appelé au chevet d'une cliente qui est victime a priori d'une indigestion. Vous arrivez dans la chambre, les rideaux sont tirés, il y a une petite veilleuse, vous discernez un corps sous des couvertures, quelques boucles blondes dépassent sur l'oreiller. Je vois que vous avez bien lu. Ah oui. Vous vous dites, trop bu. Je suis perplexe. Ouais. Vous l'examinez, rien. Alors vous dites quand même, pour lui faire plaisir, je vais lui faire une ordonnance. Voilà, je ne serais pas venu pour rien. Vous mettez derrière le bureau, vous commencez à rédiger votre ordonnance. Soudain, ses bras vous enlacent. Ouais. Elle frotte son corps nu contre le vôtre. Je m'en souviens plus. Ça. Elle veut faire l'amour. Elle veut pas. Elle m'intime l'ordre de. Ah oui. C'est quand même un peu spécial. Et là, vous vous dérobez à sa pression. Elle s'allonge devant la porte de la chambre. Ouais. Là, vous êtes malin. Vous lui dites, on serait mieux au lit. Elle Oui. se lève, elle va se mettre dans le lit. Et vous fuyez. En fait, c'est une gonzesse qui escroquait les palaces. Exactement. Avec des histoires de viol, hein, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et après, elle demande 1 million d'euros de dommages et intérêts pour oui. pas faire de scandale, quoi. Voilà, et ça se négocie à 500 000 euros. Alors désormais, donc, vous devenez le médecin des stars, les directeurs des palaces vous appellent régulièrement, Philippe, et un jour, le propriétaire du Ritz, Mohamed Al-Fayed, vous appelle. Il vous dit, voilà, il y a eu quand même l'histoire de Diana, il y a Madame Harriman qui est morte dans la piscine de l'hôtel. Exactement. Là, je reçois Michael Jackson, il faudrait que tu t'en occupes. Et il vous demande de faire la nounou de Michael Jackson, en fait. Absolument, une sorte de garde du corps nounou. Ouais, ouais. Pour éviter qu'il y ait une histoire dans son hôtel. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Bah oui, bien sûr. Alors, une semaine plus tard, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec Michael Jackson dans sa suite. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la suite est décorée avec des ballons, des cotillons, des paillettes, enfin, comme pour un anniversaire d'enfant. Il passe la nuit sans dormir. Il regarde des films de Walt Disney, donc vous êtes obligé de faire pareil. De toute façon, vous êtes sa nounou. Oui, puis il faut que je sois correct. J'ai été payé pour ça, donc Ouais. il faut que je sois. Faut pas que je dorme. Ouais. Il regarde des films, il dit pas un mot. Il regarde des films, il parle un peu. Au début, on se disait pas grand-chose, Ouais. et puis progressivement, on a commencé à échanger. Ouais. Et le deuxième soir, vous n'avez toujours pas dormi, il vous demande d'examiner ses pieds, et vous découvrez des pieds massacrés par la danse et pas soignés. C'est une chose qu'on voit très souvent chez les danseurs. Ah oui. Ouais, ouais. La deuxième nuit, pareil, Walt Disney, Walt Disney. vous dormez pas, Non. lui non plus. Non, mais en tant Hein. que médecin, j'ai quand même l'habitude de ne pas dormir. Donc Ouais. 24 heures, ça me fait pas peur. Ouais. 48 heures, je commence un peu. Oui, ça commence à être un peu Là, long, je ouais. commence à tirer. Et 72 heures. Ouais. Et là, il vous explique un truc. Il vous dit, en fait, le fait de pas dormir, ça stimule mon imagination. Absolument, oui. oui. C'est-à-dire qu'il se laisse partir pendant longtemps comme ça, il entend des musiques, et après, il les retranscrit, quoi. Voilà. L'insomnie, c'est quelque chose de dangereux. Ouais. Vous voyez, au bout de 4 ou 5 jours, on peut avoir des troubles mentaux. Et au bout d'une semaine, on peut mourir. Ah oui. Ouais. Donc c'est quelque chose qui peut être grave. Et lui fait ça régulièrement quand il fait ça sous forme d'une session pour Ouais. pouvoir composer. Alors, le jour suivant, donc vous êtes toujours là au Ritz avec Michael Jackson, il a toujours pas sommeil, et il souffre des pieds. Et là, vous l'envoyez à l'hôpital américain,
Et le lendemain matin, quand vous le revoyez, il vous dit qu'il a passé une des meilleures nuits de sa vie. Tout à fait ça, oui. Ouais. Sur le chemin de l'hôtel, il est tellement bien qu'en retournant au Ritz, il s'arrête à la Fnac. On est sorti de cette limousine Ouais. Mercedes classe S dont vous Ouais. vous doutez, sur le trottoir, avenue Niel, et on est rentré dans la Fnac des Ternes et on est monté au rayon Dio. Voilà. Et là, donc, les gens, c'est tellement insensé que les gens ne le reconnaissent pas. Il y a même un môme qui dit « Quel ringard, ce mec, avec son déguisement de Michael Jackson. » Ils le prennent pour... C'est Absolument, ouais. extraordinaire. Ils le prennent pour un animateur de la Fnac qui s'est Ouais. déguisé en Michael Oui, Jackson. Voilà. Alors que moi, je suis terrorisé Ouais. parce que je me dis qu'on va aller à l'émeute et que je ne suis pas garde du corps Ouais. et que je n'ai aucune capacité de gérer la situation. Ouais. Alors, de retour à l'hôtel, Michael Jackson donc, veut savoir quel est le médicament qui lui a permis de passer peut-être la meilleure nuit de sa vie. Et c'est le Propofol, donc, qui est un analgésique, hein, c'est ça, non? Oui, alors c'est un médicament qui est utilisé uniquement en réanimation et dans un bloc opératoire. Et là, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, ça a été utilisé chez lui, Ouais. mais dans un cadre tout à fait légal, bien entendu. Mais il a compris que ce médicament lui apportait quelque chose d'autre que la raison pour laquelle on l'avait utilisé. Ouais. Et moi, je ne l'ai pas su à cette époque-là, mais il a continué de s'en servir et 10 ans après, Il en est arrivé. mort. Voilà. C'est ce que j'appelle le syndrome Michael Jackson, justement. C'est-à-dire que quand vous êtes riche et célèbre, en fait, on ne vous refuse aucun médicament Oui. et vous finissez par en mourir. Le problème, pour le médecin, c'est de résister. C'est de tenir la route. Ouais. Merci, en tous les cas. Le livre est vachement bien, vraiment. Très intéressant. Merci, Philippe. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.